parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je laisse le micro à Marielle, présidente nationale de la jeunesse ouvrière chrétienne. Bonjour Marielle, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des sessions de formation que la JOC fait tous les ans. Donc cette année, c'est du 14 au 16 février et c'est une session de formation qui est nationale pour tous les jocistes, c'est-à-dire les adhérents du mouvement. Donc celle du 14 au 16 février, c'était pour les jeunes du sud de la France. Et donc pendant 3 jours, on a pris le temps de se former, d'échanger, de confronter nos réalités, nos questions, nos colères, mais aussi nos espoirs. Et cette année, notre priorité de formation, c'est le développement de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'on apprend à analyser ce qu'on vit, ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, pour ne pas subir le monde tel qu'il est, mais pour bien devenir capable de comprendre toutes les informations et de transformer le monde. Dans ce podcast, on a choisi de donner directement la parole aux jeunes qui sont venus se former. Ce sont les jocistes eux-mêmes qui vont vous raconter ce qu'ils vivent en session de formation, ce que ça leur apporte et ce que ça change pour eux. Alors du coup, on a passé un bon moment de partage, on a parlé de nos vies en général, on a partagé sur plein de débats différents et du coup on a une bonne expérience, ça nous a fait déconnecter, on était autour de la nature donc ça a pu nous déconnecter des réseaux, on n'était pas sur les téléphones, on passait tous des bons moments avec des gens qu'on connaissait pas, qui venaient de loin ou des gens de près mais qu'on connaissait pas forcément, du coup on a pu faire pas mal de rencontres donc c'était plutôt cool. Oui, du coup on a rencontré des nouvelles personnes de un peu toute la France, du coup c'était super. On a pu échanger avec des personnes pas forcément de notre âge ou qu'on n'aurait pas rencontré ailleurs. On a fait des bonnes activités, on a fait des débats, on avait des longs temps de parole. Donc c'était très enrichissant. Moi j'ai bien aimé les débats de ce matin sur l'esprit critique et j'ai adoré aussi le Koh-Lanta hier soir, c'était très amusant. Je pense que c'est une expérience que en tant que jociste tu peux pas avoir forcément sur ta fédé. Et ça permet de rencontrer d'autres jeunes d'autres fédés, donc c'est que du plus. Et, voilà. Partager ton expérience et partager aussi ce que tu vis avec d'autres jeunes, c'est le plus important et c'est trop bien. Je suis tellement content de participer à ces sorties. J'aime bien, avec toutes les discussions qu'on a fait, j'ai tellement aimé. Mais ça, c'est un partage que j'aime bien parce que je découvre plein de personnes, plein de choses dans ma vie et la vie actuelle. Surtout les réseaux sociaux. Je tiens à vous dire merci à la JOC. Joyeux anniversaire des 100 ans pour la JOC. J'ai remarqué de plus en plus que les cours de formation en SFJ sont de mieux en mieux. Je suis content de voir que la JOC, c'est la JOC et du coup, ils arrivent à bien orienter le débat et faire que ça ne part pas dans tous les sens et pas juste faire de la bête esprit critique de quels médias vous consommez, comment vous les consommez. Et puis du coup, c'est bien de trier vos ressources et tout, mais plus faire du concret, c'était plus intéressant. Vous venez d'entendre quelques échos de ce que peuvent vivre les jocistes quand ils se retrouvent en formation. Alors chaque année, ces temps sont différents parce qu'ils partent toujours des réalités vécues par les jeunes, de leurs questions, de leurs besoins et de ce qu'ils ont aussi envie de travailler ensemble. Et c'est ça l'éducation populaire aussi à la JOC. C'est se former, pas recevoir un savoir tout fait, mais bien apprendre entre pairs à partir de nos expériences, de ce qu'on sait déjà faire en fait, et de ce qu'on vit au quotidien. C'est aussi prendre confiance en sa parole et apprendre à écouter celle des autres. Et ensemble, construire une réponse collective. Alors, à la JOC, on croit que chacun et chacune a quelque chose à apporter. Et que c'est ensemble qu'on grandit et qu'on agit. Pour tout ça, j'ai envie de dire merci aux jocistes pour ce qu'ils ont partagé et pour l'énergie qu'ils mettent dans le mouvement. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter leur voix. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle parole aux associations. Merci beaucoup. Merci Marielle pour ce partage et à bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.